Bienvenue dans ce magazine. Comme d'habitude, nous aurons un programme assez chargé. Voyons tout d'abord les titres de ce magazine CAN des U20. Le Sénégal a surpris tout le monde et se retrouve en demi-finale de la compétition. Football Solidaire a publié un document pour les jeunes qui veulent faire carrière. Que faut-il faire et ne pas faire? Son président est là pour nous en parler. Nous allons vous le présenter tout à l'heure et nous entendrons aussi Ousmane Dabo. Bernard Lama sera avec nous aussi dans la troisième partie de l'émission. Il aura des choses à nous raconter dans ses aventures entre le Sénégal et sa Guyane natale. Notre invité, je vous le disais, Jean-Claude Voumine, qui connaît bien le continent et qui suit tout ce qui se passe là-bas. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, salut à tout le monde. En forme, Jean-Claude? Écoutez, oui, ça va bien. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. Nos éditos, Mohamed Traoré. Bonsoir à tous. Et puis Noureddine Sali. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et la question de l'FC, le jeune Nabil Fekir de Lyon a-t-il eu raison d'opter pour jouer avec la France au lieu de l'Algérie? Vous nous répondez à masse sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Qui est donc Issa Hayatou, l'homme fort de la CAF? Réponse dans cette première partie de l'émission, et ce sera à la une de l'FC. Et le dossier, ce sera pour la deuxième partie. La une, donc nous commençons par la Ligue des Champions et les 16e de finale avec quelques résultats que nous allons vous montrer tout de suite. Quelques résultats, bien sûr, que nous avons sélectionnés pour vous. Comme APR qui a perdu devant Al Ahly 2-0. Mangasport qui a perdu devant le Stade Malien 3-1. Real de Banjul qui fait match nul avec Sétif. Vous voyez les autres résultats qui s'affichent justement. Le TP Mazembe qui a perdu. Là, c'est la grosse surprise. Raja Casablanca a gagné. Et puis le gros score du CS Sfaxien face à AC Semazi de Sokodé sur le score de 5-0. USM Alger qui confirme contre Pékin 5-1. Alors, premier commentaire, peut-être pour cette Ligue des Champions avec Mohamed Traoré. Mohamed. Oui, pour l'instant, nous sommes au début de cette compétition-là. On a parlé de surprise tout à l'heure. TP Mazembe contre Mamelodi Santos. Moi, je pense que c'est pas une surprise parce que c'est une équipe sud-africaine qui a l'habitude de jouer cette compétition-là et aussi ils sont sur leur installation. Donc, les Sud-Africains ne sont pas prenables à domicile très souvent. Donc, au TP Mazembe de pouvoir renverser la tendance lors du match retour. Et nous allons voir maintenant la Coupe de la Confédération et nous verrons avec Noureddine Sali quelques commentaires tout à l'heure. FUS de Rabat qui a battu à Estogo Sport 3-0. Je peux vous dire bien que Noureddine a tremblé pendant tout le week-end pour FUS Rabat. Il y a également Royal Léopard qui a fait match nul 2-2 avec Petro Luanda. Et les autres résultats que vous voyez s'afficher, Vita Club, justement de Florent Ibengue qui a battu Ferroviaria Beara 3-0. Et puis Joliba qui bat Petrojet 2-1 et Zamalek qui bat Rayon Sport 3-1. Le commentaire avec Noureddine Sali. Noureddine, qu'est-ce que ça vous inspire ces résultats? Oui, à l'instar de ces équipes, on va dire ce qui s'est passé dans l'autre côté de la Ligue des Champions, on a eu des surprises. Je pense que la règle a été respectée dans cette Coupe de la CAF où les grands, ils ont répondu présent, même s'il n'y avait pas des 5-0, des 6-0 comme à la Ligue des Champions. On voit que le Vita, on voit que le Zamalek, on voit que le FUS de Rabat, c'est des équipes qui sont habituées à jouer cette compétition. Ils ont répondu présent, donc je pense que la règle a été respectée. Et justement, nous allons nous attarder sur un match. C'est celui qui opposait la PRFC du Rwanda aux Égyptiens d'Al Ahly. Olive Hadjakotam était sur place pour nous. Regardez son résumé. APRFC a mal négocié la phase aller des 16e de finale des éliminatoires de la Ligue africaine des champions 2015. Le club rwandais a été battu 0-2 par les Égyptiens de Al Ahly. Une rencontre jouée au Stade Amahoro de Kigali le 14 mars 2015. La première période était équilibrée mais sans véritables occasions. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont pris les devants. Et grâce à l'expérience, ils inscrivent 2 buts 15 minutes avant la fin de la partie. In the first half, they were very aggressive, very strong team. APR a su nous tenir tête en première période car l'équipe a été agressive. Je pense qu'on a inscrit nos buts au bon moment. C'est ce qui a fait la différence. Et ça nous a permis de contrôler la partie et de nous en sortir avec cette précieuse victoire. APRFC est en pleine reconstruction avec un technicien local. Les Noirs et Blancs de Kigali
compte continuer l'apprentissage à ce stade de la compétition. Nous comptons aborder le match retour en Égypte en produisant un meilleur jeu que celui d'aujourd'hui. On sait que Al Ahly est une grande équipe, mais nous allons corriger nos défaillances en nous mettant sérieusement au travail. Cela va nous aider à présenter un bon jeu. La phase retour est prévue pour le début du mois d'avril 2015 en Égypte. APRFC totalise 20 ans d'existence, mais le club le plus titré du Rwanda n'a pas encore réussi à se hisser en quart de finale de la Ligue africaine des champions. Voilà, c'est ce que nous allons voir au match retour. Avant de voir le portrait d'Issa Hayatou, nous allons nous tourner vers Jean-Claude Voumine. Jean-Claude, c'est un personnage qui vous a marqué, Monsieur Issa Hayatou? Écoutez, c'est un monument du football africain. Il est là depuis de nombreuses années, des décennies, ce qui peut être vu, on va dire, de manière négative par certains, mais au contraire, ici, c'est une réussite parce que depuis l'arrivée de Issa Hayatou, on a vu que le foot africain a gagné ses lettres de noblesse, ses joueurs sont respectés dans le monde, une Coupe du Monde a été organisée en Afrique, et Coupe africaine, des clubs prennent de l'importance, on voit des clubs émerger dans tous les pays, et je pense qu'Hayatou, c'est vraiment un monument pour le foot africain. Voilà, mais justement, son portrait avec la rédaction d'Africa 24, qui est réellement Issa Hayatou, qui dirige une confédération qui a quasiment le poids de l'UEFA, et peut-être un peu plus, nos éditos vont nous confirmer tout à l'heure. Regardons ce sujet. À 68 ans, le Camerounais Issa Hayatou dirige la CAF, Confédération africaine de football. Investi à la tête de l'organisation panafricaine depuis 1987, l'homme a su révolutionner le foot africain. Ligue des champions, Coupe de la Confédération, entre autres, sont aujourd'hui des exemples éloquents. Autre cas d'école, la Coupe d'Afrique des Nations CAN est passée de 8 à 12 équipes en 1992, puis à 16 équipes 4 ans plus tard. Le président Issa Hayatou, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il dirige la CAF, donc tout ce qui est fait dans cette institution-là est collé à son image. La première chose qu'il a apporté à cette CAF-là, c'est d'avoir donné une personnalité à cette structure panafricaine. Ce qu'elle a amené comme réforme, c'est d'abord faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, soit un événement qui compte dans le calendrier international aujourd'hui. Il y a aussi l'organisation des compétitions des jeunes. C'est-à-dire les Coupes d'Afrique des moins de 20 ans, des moins de 17 ans, qui permet à la jeunesse africaine de se retrouver pour un tournoi et de permettre à l'Afrique de pouvoir compétir sur le plan mondial. Sous son mandat de président de la CAF, Issa Hayatou a réussi à obtenir pour le continent 5 places en phase finale de Coupe du Monde. En 2010, il réussit le pari en organisant une Coupe du Monde en Afrique du Sud avec 6 équipes africaines. Mais des défis restent à relever pour rendre le foot africain plus compétitif. Pour résumer un peu les griefs reprochés souvent à Issa Hayatou, c'est notamment la corruption dans l'arbitrage africain qui est pointée du doigt dans la gestion de la CAF par Issa Hayatou. On reproche également à Issa Hayatou son habileté à vouloir rester à la tête de la CAF. Donc voilà un peu les zones d'ombre que les détracteurs de Issa Hayatou utilisent pour le déstabiliser. Mais comme je l'ai dit tantôt, Issa Hayatou a été également un très très grand homme. La réussite d'autres compétitions locales comme la CAN des moins de 17 ans, de 20 ans et de la CHAN sont aussi à mettre à l'actif du natif de Garoua au nord du Cameroun. Le 9 mars dernier, Issa Hayatou obtient en marge de la CAN des moins de 20 ans le trophée de Panthéon de la gloire du sport africain à Dakar, au Sénégal. Voilà, nous avons entendu Jean-Claude Voumine et Mohamed Traoré. Noureddine, c'est à vous maintenant de nous dire ce que vous pensez de M. Issa Hayatou. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui a marqué son temps à la tête de cette confédération. C'est quelqu'un qui a su quand même donner une bonne image du football à l'extérieur de notre continent. Certes, quand on revient pour voir un petit peu le déroulement des choses et le développement de notre football intérieur, il y a beaucoup de choses. Même là, on est resté sur notre fin sur beaucoup de critères. Je pense que si on voit un petit peu l'itinéraire de ce monsieur depuis 88, l'élection c'était à Rabat, en marge de la Coupe d'Afrique organisée au Maroc. Je pense qu'il y a une certaine évolution et de commercialisation et de donner une autre image à notre football, soit en passant à 5 équipes, soit les parcours respectifs, soit du Cameroun en 90, soit le Nigeria en 94, jusqu'au le Ghana, il n'y a pas longtemps, sur notre continent. Je pense que c'est sur la formation et sur le développement et sur la restructuration de nos fédérations pour essayer au moins de redorer le football
football dans notre continent, sans oublier le football féminin qui est bien sûr en retard par rapport à d'autres continents. Merci Noureddine. Nous allons passer à la CAN des U20 maintenant, au Sénégal, que Jean-Claude Voumine connaît parfaitement. Alors, nous allons voir les tableaux. Samedi, il y avait donc des matchs de poule, les derniers matchs de poule. Alors, pour les scores, Nigeria et Côte d'Ivoire ont fait match nul, 2 buts partout. Et l'équipe du Sénégal a battu le Congo, 4 buts à 3 au classement. Donc, vous le voyez, le Nigeria et le Sénégal. Non, il y a un petit problème. C'est Côte d'Ivoire qui s'est qualifié avec le Sénégal. Et puis, c'était bien ça. Donc, bon, mais c'est moi qui me suis planté. Ouais, c'est ça parce que je sais pourquoi. Dimanche 15 mars, en groupe B, l'Afrique du Sud de Zambie 5 buts à 2 et Ghana Mali l'emporte sur le score de 1 but à 0. D'où la grande fête de Mohamed Traoré, quasiment pendant tout le week-end et qui fête encore jusqu'à ce lundi matin. Alors, au classement, Mali et Ghana se sont qualifiés. Alors, je me suis planté. Pourquoi? Parce que, au fait, Nigeria rencontre Ghana le 18 mars et le 19, c'est Mali qui rencontre le Sénégal. Donc, effectivement, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Jean-Claude, vous connaissez bien ce pays, le Sénégal, hein? Écoutez, le Sénégal, oui, un tout petit peu, on s'intéresse. C'est un pays emblématique en Afrique qui a beaucoup fait pour le continent. Et donc, les Sénégalais partout dans le monde, notamment dans le football et dans la culture, représentent valablement le continent. Donc, c'est un pays que j'aime bien, que je connais bien, même si je ne suis jamais allé au Sénégal. Il faut le souligner, c'est une faute professionnelle presque. Mais je pense que je vais corriger. Oui. Alors, le Mali, pourquoi cette belle embellie pour la jeunesse, pour le football de la jeunesse? Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que d'abord, les jeunes Maliens aiment jouer au football. C'est un sport qui permet à beaucoup de jeunes de s'épanouir. C'est un sport qui permet à beaucoup de personnes de travailler, même s'ils ne sont pas toujours payés, mais ils sont guidés par la passion. Et il y a de plus en plus de jeunes dirigeants sportifs qui investissent dans la formation des jeunes. Donc, c'est un travail qui est fait pour essayer de faire en sorte que le football, à la base, puisse émerger. Et on parle des centres Jean-Marc Guillou, les centres Salif Keita, les centres Lafia Club, etc. Donc partout pullulent au Mali aujourd'hui des clubs de football et je pense que les meilleurs, ce sont eux qui représentent le pays et le font valablement. Voilà, ça rend jaloux, quelque part, les Africains du Nord. Oui. Je vais laisser répondre Noureddine. Parce que attention, qu'est-ce qui se passe, Noureddine? Attention, parce que ça sert les Africains du Nord, parce que la majorité se retrouve dans les championnats du Maghreb. Donc, ça se compense, il n'y a pas de souci. Ouais. En tout cas, Mabed s'est bien occupé de vous. Alors ce sont nos partenaires. Je vous confirme qu'il n'y a aucunement une jalousie, c'est surtout une fierté partagée d'abord par les Maliens et par les pays maghrébins, entre autres. Je pense que la modestie de Mohamed, moi je vais essayer de la violer en quelque sorte pour lui dire comme quoi nous on est très fiers. Moi personnellement je suis très fier de ce qui se passe autour du football. Juvénile du côté du Mali et notamment on voit très bien qu'il y a une politique qui a été mise depuis un certain moment, soit par la fédération, soit par les centres de formation qui sont en train de se multiplier et le résultat qu'il est là soit dans les moins de 17, dans les moins de 20 et notamment quand on voit le parcours de l'équipe nationale, même si le tirage au sort n'a pas été clément avec eux, mais au moins on les voit aller très très loin dans toutes les catégories. Je voulais juste souligner que quand j'ai visité le Mali, je suis allé 2 fois au Mali. Par rapport aux jeunes, c'est l'une des capitales africaines où il y a le plus de stades de football en dehors de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que l'Afrique de l'Ouest soit qualifiée, qu'ils aient 4 qualifiés pour le mondial des 20 ans. À Bamako, vous avez les terrains de foot partout. Vous avez 4 terrains à Dakar, des clubs. C'est incroyable. Au bord des rues, vous avez des petits terrains de foot où les gamins jouent jusqu'à tard le soir. Même le soir, oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est pas un hasard. Oui. Alors, les demi-finalistes, je rappelle, pour le 18 mars, Nigeria-Ghana et Mali-Sénégal. Je voudrais vous dire aussi qu'au cours d'une audience entre le président Macky Sall et le président de la CAF, Issa Hayatou à Dakar, vendredi 13, eh bien, le président, justement, de la CAF a demandé à Macky Sall, justement, d'organiser la Coupe du Monde des U23. Et visiblement, Macky Sall a saisi ses responsables, notamment le ministre des Sports, Matar Ba, et le président, justement, de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, pour, justement, rentrer en contact avec les membres de la CAF pour organiser cette Coupe des U23. Je vous rappelle, eh bien, que c'est le Congo qui devrait l'organiser du 5 au 19 décembre 2015. Alors, maintenant, un mot sur le championnat sénégalais que nous allons découvrir aussi.
Pour ce qui concerne les résultats et le classement, vous allez voir que c'est Niali Tali qui est en tête, juste devant l'équipe de Diambars. Niali Tali, dans quelques instants, après ces résultats que vous découvrez, pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc, Niali Tali, 24 points, devant Diambars, 20 points. Et le stade de Mbour, 19 points de Bourg, 19 points, et AS Sunor, qui est quatrième avec 19 points. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce championnat avec Diambars qui a tendance à frapper très fort là, cette année, Mohamed? Oui, on voit bien qu'ils sont toujours présents. Ça prouve que aussi il y a les bases du football sénégalais qui se construit à travers ce centre de formation-là. Et bon, les anciens grands clubs qu'on connaissait, comme voilà, la Jeanne d'Arc, etc., on ne le voit plus. Ça prouve qu'il y a eu un renouvellement du point de vue organisationnel du football sénégalais, et c'est tant mieux pour la diversité du football de ce pays-là. Voilà, je pense aussi que nous devrions avoir un petit sonore justement à propos d'Ousmane Dabo, qui est un ancien joueur de Manchester City, mais aussi qui a évolué du côté de l'Italie, notamment à la Lazio de Rome, et son père est sénégalais justement, et nous parle de ce football sénégalais. J'ai vu qu'ils sont beaucoup professionnalisés ces dernières années, et ils essaient de structurer un petit peu, même au niveau des jeunes. Et là, actuellement, il y a la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Donc j'espère qu'ils vont aller loin, quoi. Ils vont faire un bon résultat. J'ai une école de foot à Ziguinchor. C'est dans le sud du Sénégal, en Casamance. Et il n'y a pas encore de structure. Moi, mon but, ce serait de faire un terrain synthétique pour que les petits aient un lieu correct où jouer, quoi. Parce que là, pour l'instant, ils s'entraînent sur un terrain municipal. Donc voilà, ce serait ça l'objectif. Voilà, il nous reste peu de temps dans la première partie de l'émission. Quelques matchs amicaux qui sont prévus. Donc à partir du 22 mars, il y aura un certain Ghana contre le Mali. Match qui va faire encore trembler Mohamed Traoré. Qatar-Algérie le 26 mars, que vous allez voir. Japon-Tunisie. Maroc-Uruguay. Gabon-Mali. Oui, Mali va jouer 2 fois. Mais oui, ils seront fatigués, les pauvres. Oman contre l'Algérie. Chine-Tunisie. Et Portugal contre le Cap-Vert. Parmi les infos aussi, je voudrais vous dire que Nabil Fekir a choisi la France au lieu de l'Algérie pour la suite de sa carrière. Il y a eu certainement la pression auprès de la Fédération française de football, avec notamment son président et peut-être aussi le sélectionneur. Noureddine, que pensez-vous de cette décision ? On en a fait beaucoup autour de ce petit joueur. Il est jeune, il n'a que 21 ans. C'est vrai qu'il a déclaré d'abord la première fois aller pour l'Algérie. La deuxième fois, il s'est rétracté. Certainement, quand il y a un changement d'avis dans un laps de temps de 24 heures, il y a des pressions diverses qui sont bien sûr autour de cette pépite, soit du côté du club, Jean-Michel Aulas, et c'est une griffe dans la matière, et la fédération peut-être française. S'il vous plaît. Non, c'est un président d'un club, j'ai le droit de le citer. Hein. Donc, bon, mais nous allons nous arrêter là. C'est la fin de la première partie de l'émission. La deuxième revient tout à l'heure. Et dans cette session, eh bien, nous parlerons de foot solidaire avec son président, M. Jean-Claude Voumine. Ça fait au moins 3 ans qu'il n'était pas venu nous voir. Là, il aura des choses à nous dire. À tout de suite.